Dans cette vidéo, je vous invite à suivre l'opération d'étanchéité par l'intérieur de la coque par stratification. Pour cela, j'utilise du tissu de verre de 80 grammes que je vais imprégner avec de la résine polyester. Je peux utiliser celle-ci car cette maquette de classe A modèle commando mesure 2,05 m et a un lest de 18 kg. Donc, je peux me permettre de rajouter un peu de poids uniformément dans la coque sans en altérer ses performances. Bien évidemment, pour une maquette plus petite, vous pouvez utiliser de la résine époxy qui est bien plus légère mais à un prix de revient supérieur. Pour effectuer la stratification, il faut préparer et bien organiser son travail, car la résine catalysée a un temps de vie limité. Pour cette application assez longue à effectuer et en fonction du temps de travail du tissu à imprégner avec la résine, j'ai choisi de petites quantités de 80 g de résine catalysée. Dans un premier temps, préparez votre tissu de verre que vous avez préalablement découpé en bandes qui coiffent les membrures ployées et disposez-les à leur emplacement respectif. Préparez votre résine à 2% de catalyseur et imprégnez au préalable la surface sélectionnée par largeur de bande. Puis, déposez délicatement cette bande du tissu sur cet emplacement que vous venez d'imprégner. Sans rajouter de résine, tapotez avec un pinceau le tissu de verre afin qu'il s'imprègne de lui-même de la résine que vous venez d'appliquer sur la membrure. Et surtout, tapotez bien dans les angles afin qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Ces opérations étant répétitives, je vous laisse profiter de ces quelques moments d'accélération en attendant la suite de mon speech. Il se peut que, vu les difficultés rencontrées au cours de cette opération, il se produise malgré tout des bulles d'air. Pas de panique, cela arrive. Inutile de vous acharner. Laissez sécher, puis meulez les bulles d'air et recommencer l'opération de stratification aux endroits que vous venez de meuler. Maintenant que la stratification est terminée et que les bulles d'air ont été corrigées, il faut procéder à la finition. Munissez-vous d'une meuleuse équipée de son flexible et meulez l'ensemble de la strate afin d'éliminer toutes les aspérités de la résine. Mais attention, il ne faut pas avoir la main trop lourde et rester en surface sans faire de trous, car à ce moment-là, vous allez atteindre le tissu de verre et rompre ses fibres, et donc sa solidité. Et il faudra refaire cet endroit en strate. Pour éviter de faire des trous en meulant, procédez par mouvement ample, comme vous pouvez le voir, et n'insistez que sur les bosses par petits mouvements afin d'arriver à l'épaisseur de la strate qui est bonne. Puis, reprenez vos mouvements amples. Surtout, n'oubliez pas, pour travailler de la résine, polyester ou époxy, il faut vous protéger et équipez-vous d'une combinaison à usage unique, d'un masque et de gants résistants à l'éthylène et au styrène.
Une fois que le meulage est satisfaisant, il faut repasser une dernière couche fine de résine polyester qui fera disparaître toutes les traces de meulage. J'espère que ce tuto sur la stratification vous sera utile. Je vous rappelle que ce process est valable également pour de la résine époxy. Alors, bien sûr, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cela m'encouragera à vous proposer d'autres tutos dans l'avenir. Kenavo!